Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le jeudi 25 janvier 2024 et nous sommes partis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du programmateur Spectrum SPMXCA200. Donc, c'est un petit programmateur qui va nous permettre de modifier les paramètres de l'ESC facilement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le tableau de programmation avec soi quand on est sur le terrain. Mais donc, il a une première utilité. Donc, c'est-à-dire qu'il va pouvoir nous permettre de tester les batteries. Donc ici, premier côté que je vous montre. Donc, on va pouvoir faire le check des batteries, donc des tensions des cellules. Donc il n'a pas de batterie interne, hein, donc il se sert toujours de la batterie du véhicule quand on fait une programmation EC ou de la batterie quand on fait un test. Donc il a commencé par nous marquer la version, donc ça a été un petit peu vite. Mais donc vous avez la tension totale et puis la tension de chaque cellule. Donc ici on est à 374, donc 3,74 volts, donc 3,74 ou 3,74 volts pour chaque cellule, donc pour la 1, 2, 3, et il permet de donner des tensions, donc de vérifier des batteries jusqu'à 8 S. Mais donc je vais faire une petite interruption sur ce module de programmation pour vous parler du petit check de batterie qu'on connaît tous, hein, parce qu'il a une petite fonctionnalité que tout le monde ne connaît pas. Donc vous voyez, il bip pour commencer. Il a marqué la tension de toutes les cellules additionnées et maintenant il nous montre les cellules. Et comme je le disais, ben voilà, on peut avoir une petite différence d'un appareil à l'autre. Donc on est à 73, donc 73, 74, 74 et 78 pour les cellules. Bon, ça a juste un intérêt informatif. Mais par contre, donc, si vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un petit interrupteur là au-dessus qui va vous permettre, donc là je suis en mode off pour l'instant, mais on va pouvoir lui donner une tension minimum auquel il doit nous faire un signal pour nous dire qu'il y a un problème. Donc de mémoire, il monte jusqu'à 3 volts 80, donc il est en off là, donc 2,70, donc 2,70, 2,80, 2,90, donc 2,90, 3, 3,10, 3,20, 3,30, 3,40, 3,50, 3,60, 3,70 ou 3,70 et on va pouvoir lui mettre 3,80 et là il va biper parce que on sait qu'il n'y est pas à cette tension là. Donc voilà. Donc vous pouvez simplement mettre ce petit checker de batterie dans votre véhicule quand vous roulez et si la tension descend en dessous de celle indiquée, ben, il va commencer à biper. Donc c'est un signal pour vous permettre d'économiser vos batteries au cas où cette sécurité ne serait pas existante sur votre ESC ou si vous voulez avoir vraiment une sécurité supplémentaire. Donc voilà, donc le check ici, le programmateur de batterie est fourni avec un cordon USB vers USB-C et un petit cordon pour le mettre sur l'ESC. Donc la première chose à faire, c'est de déconnecter le câble qui va vers le ventilateur. Si vous avez un petit pont qui vous permet de mettre un deuxième ventilateur, attention, ils ne sont composés que de fils, donc vous n'aurez pas le fil de signal. Donc vous voyez ici qu'il y a au plus haut sur l'image le moins puis le plus et puis ça va être plus difficile à voir mais il y a signal. Donc ici le moins est représenté par le noir, le plus c'est le rouge et le blanc c'est le signal. Donc je vais mettre le blanc vers moi pour le connecter à l'ESC et au programmateur. Donc voilà, il est connecté dedans. Je le connecte donc. Je vais vous montrer ce qui est sur l'autre côté, hein. Donc vous avez l'endroit pour connecter vers un ordinateur avec le câble USB. Vous avez le câble que je viens de brancher avec le signal plus et moins, et donc il y a batterie, je pense, c'est si on veut l'alimenter d'une autre manière, si on n'a pas d'alimentation sur l'ESC quand on va vouloir le programmer. Donc voilà, je vais démarrer l'ESC.
Et donc voilà, il nous donne la version. Et si j'appuie ici sur Select, il va se connecter à l'ESC. Nous donner la version du logiciel. Et là, on va pouvoir voir tous les paramètres. Donc, batterie, on va pouvoir le changer en NIMH, donc ce qui n'est pas intéressant. Donc, je vais continuer. Donc, le punch, donc là, il est sur 4. A priori, par défaut, logiquement, c'est 3. Donc, probablement qu'il avait été changé. Donc, ici, c'est une infraction 3S, hein, la base qu'on a ici. Les freins. Là aussi, on peut modifier les freins. Les paramètres ne seront validés que si je fais Save, hein. Donc voilà, le type de mode de roulage. Donc ici, donc avant, arrière et frein, on peut supprimer la marche arrière. Le type de rotation de moteur, la tension des accessoires, et on peut restaurer. Donc si j'appuie sur Save ici, il va restaurer par défaut et revenir au menu. Donc je refais Select. Donc si je veux modifier le punch par exemple, je vais, une fois que je suis dessus, donc Select pour arriver jusqu'au mode, j'appuie sur le mode que je veux et si je veux le sauvegarder, je fais Save. Et donc là, il a sauvé. Donc voilà, c'est assez simple. Ça vous permet effectivement, quand vous êtes sur le terrain, de ne pas avoir la documentation pour faire les différentes manipulations. Donc je vais quand même faire un petit rappel des manipulations possibles en manuel. On va le laisser brancher, je suppose que ça va fonctionner. Donc pour rappel, vous avez ici un bouton qui est la programmation. Si je reste appuyé dessus, vous voyez pour l'instant c'est rouge, j'ai pas mis d'émetteur, donc ils ne sont pas liés. Donc si je reste appuyé dessus, il y a un moment où il va clignoter vert. Je suppose que ça le fait. Ah, peut-être pas, effectivement, parce que je suis en mode de programmation avec un programmateur. Donc je vais juste l'éteindre et le retirer. Comme ça, on le fait. Donc c'était l'occasion de voir. Donc une fois que vous êtes en mode de programmation, forcément vous ne savez pas y accéder. Mais donc pour rappel, vous allumez votre ESC et une fois qu'il a fait son test batterie, vous restez appuyé dessus et là la diode clignote verte. Si j'appuie une première fois, je suis sur le premier mode. Donc comme on a pu voir les différents modes, je vais dans le troisième, je ne sais plus quel paramètre c'était. Je reste appuyé pour rentrer dessus. Voilà, donc je suis dans le troisième mode et il est à 1, 2, 3. Donc je pense que j'ai bien compté 3. 4. Donc il est dans le quatrième mode. Donc si j'appuie, je vais pouvoir programmer le cinquième paramètre. Donc il est bien sur le cinquième. Si je reste appuyé, voilà, donc quatrième paramètre, j'ai mis le cinquième mode, j'éteins et on va aller le vérifier directement avec le petit checker. Mettre le câble dans le bon sens. Il y a un détrompeur, mais il est tellement léger qu'il n'y a pas de problème pour le mettre. Donc faites bien attention dans le sens dans lequel vous installez donc ce câble. Donc je le connecte à l'ESC. Donc si je ne me suis pas trompé, c'était le quatrième. Et je l'ai mis en position... Non, c'était le troisième alors. Je repréciserai sur la vidéo, hein, c'est vrai que j'ai été un petit peu rapide, mais donc voilà, je pense que j'étais dans le troisième mode et j'ai donné le cinquième paramètre, donc c'était les freins, et je l'ai mis à 75, donc 75% de freinage. Donc là, je vais arrêter la vidéo parce que je vais brancher l'ordinateur, parce que je voulais aller au bout de la présentation et vous montrer aussi cette troisième fonction qu'il a, c'est-à-dire de faire la mise à jour des ESC.
Maintenant, quand vous êtes raccordé avec l'ordinateur, donc on le verra, on peut aussi modifier les paramètres. Donc voilà, je vous quitte 2 minutes le temps d'installer. Voilà, me voilà de retour. Donc on va utiliser l'ordinateur pour pouvoir ou paramétrer le SC ou pour pouvoir faire sa mise à jour. Donc on a vu sur les derniers ESC, il est important de faire cette mise à jour. Donc ici c'est toujours branché comme c'était là tantôt, hein. Donc c'est sur le SC, c'est sur le programmateur. Je vous invite quand même à vérifier que le programmateur va bien s'allumer. Donc ça veut dire qu'on est connecté dans le bon sens, qu'il n'y a pas de problème, parce que voilà, vous avez peut-être rencontré des problèmes à vous connecter avec votre PC, donc ça peut arriver. Donc faites les choses dans l'ordre, soyez sûr que c'est bien branché. Donc je vais venir me raccorder ici sur la partie USB qui me permet de me raccorder au PC. Donc voilà. J'espère que tout va bien, parce que logiquement, il doit marquer Connecting PC. Je vais lancer le programme, donc comme ça, on verra. Donc ici, vous avez, donc je mettrai un lien vers l'installation du programme en espérant qu'il ne change pas. Mais donc vous aurez un répertoire, donc il n'y a rien qui s'installe réellement sur votre PC. Donc c'est des fichiers qui sont dans un répertoire. Et donc vous avez une application qui s'appelle Spectrum USB Link.exe. Vous la démarrez et donc vous avez le petit programme qui s'affiche et vous avez vu entre temps il a marqué Connecting PC. Donc voilà, on est raccordé. Donc première chose à faire, c'est ici vous avez donc 3 menus. Vous avez File, Device et Démo. Dans le démo mode vous avez donc je peux le montrer, différents ESC pour pouvoir un petit peu tester. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais ça vous permet de voir les choses qui sont programmables dans ces différents ESC. Et donc dans Device, vous avez ou ESC Speed, donc c'est pour programmer l'ESC, mais ici vous avez aussi la possibilité de mettre à jour le programmateur. Donc ce que j'ai fait, hein, je l'ai fait il y a quelques semaines quand j'ai commencé à mettre à jour les ESC pour les Bicroc. Donc les Bicroc, mais je l'ai fait aussi pour les Kraton 4S et les Outcast 4S. Et donc vous voyez, bon, je pense que vous n'allez pas voir la souris se déplacer, mais donc vous voyez, il y a le type d'appareil, il y a son nom, la version du programme qui est à l'intérieur, et donc s'il y a d'autres versions du logiciel, elles sont indiquées ici, mais donc voilà, c'est bien la dernière qui est à jour. Donc une fois que ça a été vérifié, donc on revient sur le mode de on va voir ce qui se passe dans le SC. Donc je vais allumer et j'espère donc qu'on verra bien la LED fonctionner. Donc voilà. Elle peut clignoter un tout petit peu rouge. Donc sur l'écran de l'ordinateur, vous voyez qu'il s'est connecté à l'ESC et qu'il a ramené les différents paramètres. Donc on voit donc dans la partie basique, on voit la possibilité de choisir le type de batterie, de choisir le niveau, c'est le punch, donc ici là oui c'est le punch, start mode, le niveau de frein, donc on l'avait réglé nous sur la 5e position, bah, ici je vais le remettre sur 4, donc le type de roulage, donc si on veut ou si on ne veut pas la marche arrière, le sens de rotation du moteur et la tension des accessoires. Je vais déjà donc appliquer la modification que j'ai faite. Donc voilà, il a fait la modification au niveau du paramètre que j'avais modifié. Et donc si je vais dans la partie avancée, donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas sur le programmateur, on peut déterminer la tension de cut-off des cellules
pour le 2S, donc on voit qu'il n'a pas la même tension, mais a priori elle n'est pas modifiable. Mais non, est-ce que c'est parce que... Non, a priori elles ne sont pas modifiables. Donc voilà, donc ces deux paramètres ne sont pas modifiables. Et donc ici, on voit la possibilité de mettre le logiciel de l'ESC à jour. Vous voyez, il reprend le numéro de l'ESC. Donc c'est un 100 ampères hein, ici dans l'infraction. La version du hardware de cette ESC et aussi la version actuelle du logiciel qui est dedans. Et on voit que donc on peut éventuellement revenir, on verra si on l'a fait, on peut revenir éventuellement à celle de base, mais donc on passe de la 1.27 à la version 5.2. Donc voilà, donc ici une fois que j'ai choisi donc de prendre la 5.2, si je fais upgrade, il va revenir donc à la nouvelle version. Donc voilà, je vais le faire et on va rester en discussion pour que vous vous rendiez compte que ça met un certain temps. Donc je ne vais pas couper la vidéo, je ne vais pas la mettre plus rapide. Donc ça vous permettra effectivement que si vous faites une mise à jour de l'ESC, eh ben, vous verrez que ça met un certain temps. Donc voilà, je vais en profiter pour parler. Donc ici, on est au mois de janvier. On a donc passé les fêtes. Il y a quelques colis, donc Mondial Relais, qui mettent un petit peu plus longtemps. Quand je dis un petit peu plus longtemps, c'est-à-dire que plutôt que de mettre 24 heures ou 3 jours pour arriver, ils vont mettre les 5 à 6 jours ouvrables qui sont prévus de base chez Mondial Relais. Donc pas d'inquiétude, toujours très peu de pertes, bon, j'en ai de temps en temps, hein, mais donc ceux à qui c'est arrivé, ils le savent, donc je fais un suivi quotidien, donc si je vois qu'il y a un colis qui ne bouge pas pendant 2 ou 3 jours, je contacte le service concerné chez Mondial Relais pour faire une enquête sur le colis, et bon, si ça met vraiment trop longtemps, on se contacte avec le client et je trouve une solution donc pour renvoyer un colis. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup de travail, donc outre les solutions informatiques pour pouvoir faire la vidéo que nous sommes occupés à faire, j'ai eu beaucoup de commandes à préparer, je vous en remercie. Beaucoup de questionnements au niveau des véhicules qu'on attend. Donc oui, toujours, donc il y a un Gorgon en kit qui est arrivé. J'ai contacté les 3 premiers parce que les 2 premiers ne se sont pas manifestés sur mes appels, et le 3e était bien content parce que donc il n'y a eu qu'un seul kit, et donc il l'a réceptionné il y a quelques jours, mais donc pas de nouvelles des autres Gorgons, pas de nouvelles des Grom, pas de nouvelles du Bicroc blanc, pas de nouvelles des Kraton EXB RTR 1/8. Et donc voilà, donc on arrive doucement à la fin de la mise à jour. Donc voilà, la mise à jour a été effectuée. Je pense que voilà, il va compter ses S. Et donc la mise à jour est faite. On va aller voir déjà ici dans les paramètres. J'aurais dû compter les paramètres. Mais donc voilà, vous voyez ici, donc je vais quand même le faire avec le GSM au cas où j'aurais raté l'enregistrement vidéo de l'écran. Mais donc on a déjà ce fameux running mode qui est venu, non pardon, le drag brace force. Donc c'est ce fameux glissement de frein qu'on a sur les nouveaux modèles. Donc j'ai fait la même chose sur le ESC de mon Mojave, hein. Donc j'ai un vieux Mojave, donc avec un ESC de la génération précédente, et donc là aussi j'ai récupéré ce mode en supplément. Donc voilà, utile, pas utile. Donc pour rappel, ce glissement de freinage, quand vous lâchez la gâchette sans freiner, vous allez quand même pouvoir lui donner un pourcentage de freinage qui va de 2 à 16%. Oui, c'est ça, donc de 2 à 16%. Donc c'est quelque chose qui revient en plus. Donc voilà. Je pense que les autres, on les avait. Hein, puissance de freinage.
Ah, peut-être que la marche arrière n'était pas sur le précédent, je l'indiquerai sur la vidéo. Dans les paramètres avancés, ben, il y a le timing qui est venu se mettre en plus et c'est tout. Donc par contre, on a perdu cette... donc on peut choisir effectivement le type de batterie, mais il n'y a plus, je ne pense pas. Je vais revenir en arrière. Donc au lieu d'avoir euh, donc ce qui était indiqué, tension pour des 2S ou des 3S, il nous donne la possibilité ici de choisir la tension de cutoff et donc elle est sélectionnable dans ce cas-ci. Donc voilà, donc une vidéo un petit peu plus longue qu'à l'habitude. Donc croisons les doigts, j'espère que tout s'est bien passé au niveau de l'enregistrement. Je vais quand même revenir sur la mise à jour. Donc éventuellement, je peux revenir en arrière sur cette version-là. Ce n'est pas le cas sur les nouveaux ESC. Donc quand on a fait les mises à jour, on ne sait pas revenir en arrière. Euh, Probablement parce que ce sont des versions qui comportent des problèmes. Et sur le SC 150 ampères du Mojave, je n'ai pas pu non plus revenir en arrière. Mais ici, donc voilà, a priori, c'est possible de revenir en arrière. Donc voilà, donc un appareil qui permet donc trois choses. Donc tester les batteries. On peut donc aussi programmer facilement quand on est sur le terrain parce qu'on a un écran, il vous montre directement le paramètre que vous allez changer et faire les mises à jour. Donc on peut faire, comme je disais, modifier les paramètres avec l'ordinateur, mais ce qui va surtout être intéressant ici, c'est de pouvoir mettre vos ESC à jour. Donc je n'en avais pas vu l'utilité jusqu'à présent, je n'avais pas utilisé et donc la manière manuelle était facile pour moi. Une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on l'a vu, une fois qu'on a un support image, c'est vrai que c'est assez simple, mais bon, ça demande d'avoir le manuel. Mais là, avoir un petit peu, si dans votre conduite c'est intéressant d'avoir ce paramètre en plus pour le glissement de freinage, à vous de voir. Donc voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo en espérant que ce soit bien passé. Donc je fais une petite vérification, comme ça je vous dis oui ça a l'air d'aller ou pas. Et donc je vais vous faire le montage, essayer de la poster encore aujourd'hui. Donc ouais, fichier de 13 mégas, on peut espérer que tout soit bien passé. Donc voilà, je reste bien sûr à votre disposition si vous avez une question. Actuellement, je ne peux pas mettre à jour les autres marques de chez Horizon parce que on ne reçoit pas d'informations. Donc tout ce qui est Arma, dès qu'il y a une information, je vais la chercher manuellement sur le site pour que ce soit à jour. Mais donc voilà, je pense qu'il y a un nouvel axial qui est sorti hier ou aujourd'hui. Mais donc c'est pas possible pour moi de faire la mise à jour tant qu'on ne reçoit pas d'informations de chez Horizon. Je ne peux pas le faire pour toutes les marques. Je suis donc entièrement à 100% pour vous donner toutes les informations au niveau de Arma. Il y a quelques produits en promotion, donc allez voir. Donc ici, j'ai mis quelques articles sur l'onglet promotion, donc n'hésitez pas à les visiter. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Donc on a passé les 800, donc je ne sais pas à combien on est pour l'instant. Allez, je regarde en direct comme ça, voilà. Donc en dessous, vous retrouvez tous les liens qui vous permettent aussi de nous évaluer sur Google. Donc ça, c'est vraiment très important de nous évaluer sur Google. Donc ça donne une information aux autres que la boutique est performante. Donc évaluer la boutique bien sûr, ou les vidéos, donc ça fait aussi un petit peu partie de la boutique. Donc si vous avez eu un contact avec la boutique et vous estimez que ça vaut la peine de le dire aux autres, faites-le. S'il y a quelque chose qui s'est mal passé, donc
Oui, je dois devenir vieux, donc j'ai mis la mauvaise pièce dans un colis. Donc voilà, mais c'est prêt, hein, je l'envoie, ne vous inquiétez pas. Euh, donc voilà, donc on est à 810 abonnés, donc on a passé les 800. Un grand merci donc à la communauté. Bon, on va se voir certainement. Voilà. Euh, Abonnez-vous aussi à notre page Facebook. Donc encore une fois, les liens sont en dessous. N'hésitez pas à voir les chaînes amis, hein. Donc voilà, je pense que vous êtes peu à ne pas connaître la chaîne de Mani, mais ceux qui ne la connaîtraient pas, il y a beaucoup d'informations pour la RC en général. Des gros coups de gueule aussi. Et puis la chaîne de MCL Modélisme, où ils vont vraiment dans le bâche avec les véhicules. Ils ont un gros projet bateau pour l'instant, donc allez visiter leur chaîne. La chaîne de Jess aussi, donc entre bâche et piste, elle nous fait découvrir pas mal de choses. Euh, la chaîne de Briseur RC aussi, donc voilà, et il y a plein de chaînes, bien sûr, je ne peux pas citer tout le monde, mais donc voilà, donc ça c'est les principaux avec lesquels j'échange régulièrement. Et ben, il fait pas beau, mais je vous souhaite quand même une très bonne journée. Salut, salut!